bonjour à tous et bienvenue dans ce journal fraîchement investi par l'UMP. La liste menée par Francis Delattre pour les élections sénatoriales s'est présentée dans son ensemble à la presse ce matin. Le maire de Franconville a insisté sur sa complémentarité avec sa concurrente, conduite par le sénateur UMP sortant, Hugues Portelli. Pas de machine à perdre donc, mais une force de proposition qui a présenté ses engagements, comme la défense du département dans le projet de réforme des collectivités territoriales et une meilleure représentation du Val d'Oise dans le Grand Paris. Brice Martinelli. Il a quitté sa grande ville quelques heures pour la campagne du Vexin. Authentique, légitime et exemplaire, Francis Delattre affiche ses slogans face à la liste UMP concurrente menée par Hugues Portelli. Des slogans et 10 engagements, mais toujours pas de comité de soutien. Droit dans ses bottes, le maire de Franconville adopte une autre stratégie que son rival. Eh ben nous n'avons pas on n'a pas la même démarche, c'est-à-dire que nos soutiens, nous on souhaite qu'ils soient vraiment volontaires. Voilà, ceux qui veulent nous soutenir nous soutiendront et croyez-moi, ils se manifesteront début septembre où ce sera bien utile. Depuis la récente investiture de cette liste par l'UMP, Stéphanie Vanneuve, figure montante locale du parti, a décidé de suivre Francis Delattre. Seconde sur la liste, elle espère 2 élus malgré la concurrence. Ce ne sont pas 2 listes qui s'opposent, c'est 2 listes qui se complètent. Et l'objectif, c'est que le territoire et le département du Val d'Oise soient au mieux représentés au Sénat. Et Dieu sait qu'il en a besoin. Vous avez déjà été l'objet de critiques ou pas? Absolument pas. Mais alors vraiment, en toute sincérité, absolument pas. J'ai même été plutôt encouragée et félicitée de repartir dans un combat électoral parce que voilà, j'y crois tout simplement. Revoir la réforme des collectivités locales, mieux intégrer le Val d'Oise dans le Grand Paris, telles sont les ambitions du numéro 1 de la liste Union de la droite et du centre droit, qui a de sérieuses chances, en septembre prochain, d'obtenir un siège de sénateur. Et toujours concernant les sénatoriales, le parti de gauche vient de faire savoir sa volonté de constituer une liste. Écarté des accords de rassemblement à gauche, la formation de Jean-Luc Mélenchon devrait la présenter très prochainement. Elle sera conduite par le premier adjoint au maire de Méry-sur-Oise. Politique toujours, le président de la région Île-de-France, Jean-Paul Huchon, a évité l'inéligibilité. Le Conseil d'État, qui a rendu son délibéré aujourd'hui, a estimé que son élection ne justifiait pas d'être annulée. Il a en revanche décidé de rejeter son compte de campagne. L'élu socialiste ne bénéficie donc pas du remboursement de ses frais de campagne et devra rembourser 1 600 000 € qu'il a déjà perçus. L'élection de Jean-Paul Huchon avait été attaquée à cause d'une campagne de communication de la région sur les transports, 6 mois avant le premier tour du scrutin. Élue de Sarcelles et dernière de la liste socialiste, Isabelle Beressier a en revanche vu son élection annulée. Vendredi dernier, la ville de Villiers-le-Bel et le collectif du 29 juin rendaient une nouvelle fois hommage à Maxime Lawson, ce jeune homme de 20 ans tué au début de l'été dernier d'une balle dans la tête. En attendant un procès, la famille de Maxime a planté un arbre en sa mémoire, un olivier, symbole de paix. Le reportage de Johan Bensoussan et Brice Martinelli. 26 juin 2010, 1er juillet 2011, un peu plus d'1 an après la mort de Maxime Lawson, l'émotion est toujours vive pour rendre hommage à cet enfant de Villiers-le-Bel. Ce vendredi, le jeune homme aurait dû fêter ses 21 ans. À la place, cet olivier baptisé Fraternité est là pour rappeler la mémoire de Maxime. Et pour la première fois, sa mère prend la parole en public. Après la colère, un message d'espoir. Sous cette table de la paix, viendront tous les enfants de Villiers-le-Bel trouver l'inspiration pour continuer à vivre en paix. Merci. À la suite de la mort de Maxime, le collectif du 29 juin voit le jour. 1 an après, le groupe de femmes tente toujours de prévenir les violences sur la ville. De son côté, le maire Didier Vaillant veut voir dans cet arbre de paix un déclencheur pour stopper cette guerre entre les quartiers. Je dirais que la paix sociale, c'est la responsabilité de tous. C'est pas uniquement le maire, c'est pas uniquement la police et la justice, c'est pas uniquement les parents, c'est tous ensemble. Je veux dire que nous devons faire en sorte que dans une ville comme la nôtre règne la paix sociale. Au-delà des symboles et des grandes phrases, la famille de Maxime attend aujourd'hui que la justice accélère son travail. Pour l'heure, dans le cadre de l'enquête, 13 personnes ont été mises en examen, mais aucune date pour le procès n'a encore été fixée. À Sarcelles, la jeune Sajou, âgée de 13 ans, a été retrouvée saine et sauve. L'adolescente avait disparu depuis jeudi soir. Sa famille n'avait plus de nouvelles depuis un coup de téléphone passé de la gare de Garges-Sarcelles sur la ligne D du RER. Qualifiée d'inquiétante, sa disparition a nécessité un appel à témoins. Finalement, Sajou a été retrouvée chez une amie à Nogent-sur-Oise.
Sport maintenant avec de la natation, 7e des derniers championnats de France par équipe. L'AS Sarcelles gravit petit à petit les échelons vers le top niveau français. Avec la rénovation de ses équipements et notamment de son bassin de 50 mètres, le club valdoisien commence à attirer les meilleurs nageurs. Le reportage de Fabien Madigou. Ils s'appellent Pierre Roger, Sébastien Baudet ou Romain Béraud. Tous ont fait partie de la machine de guerre du Lagardère Paris Racing, un arsenal de champions où les baisses de régime sont proscrites et l'effort de tête déprécié. Dans le sillage de la spécialiste du papillon, Diane Buyduyé, les trois compères ont choisi le Val d'Oise pour relancer leur carrière. J'ai retrouvé un peu certaines valeurs et une façon de travailler que j'avais un peu comme quand j'étais plus jeune. Et aussi un club à échelle humaine. Ça faisait depuis 2009 que je n'avais pas fait d'équipe de France. Donc là du coup j'essaie de me remettre dans le bain et j'espère vraiment cartonner l'année prochaine et me qualifier. Présents aux Jeux Olympiques de Pékin, Pierre Roger et Sébastien Baudet pourraient ne pas être les derniers nageurs de très haut niveau à rejoindre la structure valdoisienne tant celle-ci commence à gagner en notoriété. Une attractivité nouvelle, matérialisée par une piscine flambant neuve. Qu'à haut niveau, maintenant, on ne peut plus faire l'économie d'un bassin de 50 mètres. Donc c'est la rencontre d'une structure avec au départ 1 voire 2 nageurs de bon niveau. Et les autres, après, ça fait une espèce de publicité finalement. Et puis les gens ont envie de venir. Après, c'est vraiment les résultats lors des championnats ou des grandes occasions qui ressortent et qui donnent un intérêt. Au dernier championnat de France élite, l'AS Sarcelles termine à la 7e place sur 98 clubs classés. Une performance remarquable, même si son entraîneur est persuadé que la saison est restée en deçà des espérances de ses nageurs à la relance. Mais staff et athlètes savent pertinemment qu'il reste encore un peu de temps pour progresser avant les qualifications pour les prochains Jeux Olympiques, même si certains voient déjà un peu plus loin. Chaque Jeux Olympiques, ça reste un objectif. Ça va être un peu dur cette année parce que la qualif se fait au championnat du monde et j'ai pas réussi ma qualif. Mais il reste encore une petite chance, donc on va voir. Et après, sinon, c'est vrai que 2016, c'est pas impossible, quoi. Derrière Pierre Roger, ancien médaillé de bronze européen sur 200 mètres d'eau, ou le grand espoir du demi-fond Romain Béraud, la structure de Sarcelles tient à la formation et s'attelle à développer son vivier de jeunes. Le meilleur semble donc encore à venir pour ce club né il y a 45 ans. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur veonews.fr. À demain.